rassemblés jeudi pour nous célébrer grandeur et pouvoir bon Dieu. Et puis dis-lui merci pour toute grâce li et bénédiction dans la vie nous. Dimanche ça tout, c'est un jour fête pour la communauté nous. Nous avons célébré le 4e anniversaire enfant de cœur. Grâce à la disponibilité, fidélité, service, yo aidé nous la prière, vivre litigia avec plus ferveur. Et puis, fixer genoux sous grand maître là. Nous voulons remercier yo avec tout cœur nous pour dévouement yo et engagement yo. N'a dit yo bonne fête. Nous confions aujourd'hui à notre bon Dieu pour lui continuer à renforcer yo dans mission yo et puis pour lui faire que yo grandisse dans la joie et service li. Litige dimanche ça présenté nous paroles Jésus qui a semé graine. Lui rappelez nous parole bon Dieu c'est un graine précieux. Lui déposer dans cœur nous pour nous porter en pile fruit. Lui inviter nous pour nous tourner bonté qui recevoir parole là qui kembel et puis qui fait grandir dans la vie nous. Pendant la messe là, on la prière pour enfants que nous yo tourner grâce à disponibilité yo bonté. Côté grand bon Dieu a levé pour mettre tête yo dans service l'hôtel là. Kounia, frère Axem yo, on prépare que nous pour recevoir parole là à cause Jésus, on camper pour commencer la messe là et on chanter ensemble à chorale là. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Grand Maître là avec nous toutes. Frères et sœurs,
Pour moi, chaque Eucharistie est une occasion d'action de grâce. Occasion de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie, pour ce qu'il est pour nous. Action de grâce aujourd'hui de manière particulière pour les enfants de chœur, les servants de messe, qui fêtent 4 ans. 4 ans de service dans cette communauté. 4 ans de service dans la vigne du Seigneur. Donc prenons un temps de silence pour remémorer au moins un fait pour lequel nous aimerions dire merci au Seigneur. Yon bagay que nous avons dit mettre la merci pour le matin, pour un petit temps de silence pour ça. D'autre part, reconnaissons nos fautes, nos manquements, nos limites, notre manque d'amour, de sens de service, de disponibilité, et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'esprit du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous purs
Seigneur, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et toutes celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Prophète Isaïe prend exemple la pluie qui a tombé dans le ciel là pour le montrer nous Jean parole bon Dieu gain force. Même Jean la pluie a vous était et fait grand pousser, parole bon Dieu a toujours arrivé fait sale gain pour accomplir. En côté premier lectissa qui sorti dans le livre prophète Isaïe chapitre 55 verset 10 rivé 11. Mais ça, bon Dieu, comme elle l'a déclaré. Même Jean la pluie a clausé descendre saute dans le ciel là. Yo pas tourné monter côté au sortia, sans yo pas osé terre, sans yo pas faire cap bail bo récolte, sans yo pas faire planter au pousser, pour bail cultivateur yo graine pour yo simer, ak manger pour yo manger. C'est comme ça parole moi et tout. Yon fois li saute dans bouche moi. Li pas retourner, ça li pas fait, ça me te voulait le faire. Ça li pas fait travail, moi te voulais le faire. Parole que mettre là. Nous avons médité ensemble, Psaume 64. Après chaque paragraphe, nous avons chanté ensemble. Tu visites la terre et tu la braves, Seigneur, tu bénis les semaines. Tu visites la terre et tu la braves, Seigneur, tu bénis les semaines. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesse, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares la moisson, tu visites la terre et tu la braves, Seigneur, tu bénis les semaines. Et si tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu les trempes sous les pluies, tu les semailles, tu visites la terre et tu la braves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes
Saint Paul explique nous aujourd'hui que l'espoir nous gagne comme chrétiens dépasser toute souffrance nous gagne dans la vie ça. Il dit nous toute création mon Dieu attend avec impatience tant qu'une femme enceinte qui pral accoucher. Moment côté bon Dieu va délivrer toute petite lio et bayo toute gloire li te promet yo. En côté deuxième lecture qui sorti dans lettre Saint Paul apôtre écrit pour mon Roméo chapitre 8 sorti dans verset 18 arrivé verset 23. Frère Maxime yo. Moi pensé souffrance nous gen kounya pas rien devant belle bagaille bon Dieu pour faire nous vivre. Tout ça qui existait attend à gros espoir. Jou petit bon Dieu va bien être là. Si toute bagaille sous terre pas fin en forme net, c'est pas faute yo. C'est à cause de là qui te mette dans condition ça. Mais yo même tout, yo gen espoir sortir dans situation qui gardé ya. Pour yo jouir liberté avec bonheur petit bon Dieu. Nous comptons ça bien. J'y journée jodi ya. Tout ça qui crée a plein, a souffert tant qu'on fille enceinte qui vient trancher. Et c'est pas ça seulement. Même nous-mêmes tout, n'a plein de souffrance nous. C'est vrai, nous recevons l'Esprit Saint comme premier cadeau. Mais n'attendons mon Dieu fin faire nos petites lunettes. Et puis délivrance comme nous tout. Parole grand-mère là. Là avec nous tous. Même bonne nouvelle Jésus-Christ, d'après Matthieu qui sait. Et un jour, Jésus sorti, la chita à bord en mer. Et un gros foule, monde rassemblé, vient joindre lui, qui fait lui obliger de monter dans une canotte pour parler à tout le monde qui était bord en mer. Lui parler yo en pile bagaille, mais bail histoire, lui dit yo. Et un monde est sorti pour la cimer graine dans le jardin. Dans la cimer, la cimer, une portion tombée dans le grand chemin. Les oiseaux viennent manger. Et une autre portion tombée dans la roche. Côté qui pas en pile terre. Ils ont poussé tout de suite. Parce que terre n'a pas de fond. Mais le soleil l'a levé. Les boulets et ils viennent sèches, peut-être qu'ils n'ont pas de racines. Et on l'autre portion tombée dans le piquant. Piquant yo monté, ils ont tout fait. Et on l'autre portion tombée dans la bonne terre. Ils ont donné. Il y a ça qui fait 100, il y a ça qui fait 60,
gen ça qui fait 30. Ça qui gen oreilles pour tendre et attendre. Partisans yo proche côté yo mandel. Pour qui ça c'est en parabole ou parler yo. Les répondre les dit. Nous-mêmes nous jouons une faveur pour nous connaître secret pays qui dans le ciel là. Mais yo même c'est pas chance pas yo. Moun qui gagne y a bali encore. Justant il gagne trop. Ça pas gagne à ta ça il gagne y a fait yo rete l'amène. M'a parlé avec yo en parabole parce que y a gardé sans yo pas ouais. Y a écouté sans yo pas attendre. Sans yo pas comprendre. Comme ça c'est Isaïe te parlé comme ça Isaïe te parlé à arriver yo. Nous mettre à écouter, nous pas comprendre. Nous mettre à regarder, nous pas ouais. Que peuple ça fin fene. Yo mal pour tendre dans les oreilles yo bouché yo pour yo pas ouais. Comme ça yo pas tendre avec les oreilles yo pas comprendre à quel yo pas casser tête tourner pour nous arriver guérir à la chance pour pas nous parce que yo ouais à la chance pour oreilles nous parce que yo tendez réellement vrai m'assurez nous en pile prophète ak monde qui correct t'es envie ouais ça nous ouais mais yo pas ouais yo t'es envie tendez ça nous tendez yo pas attendez yo peut-être ça nous-mêmes écoutez sa parabole mon cap Siméon veut dire les yon moun écoutez parole pays wa sans pas comprendre les c'est malveillant qui finit li wete ça yote simé dans quel là moun ça c'est grand chemin côté yote simé portion qui tombé dans roche là c'est moun qui écoutait parole là et qui content accepter tout de suite mais pas prendre racine là-dedans ces affaires un petit moment coup souffrance ou bien persécution mettez pied peut-être parole là les garder tout de suite portion qui tombait dans piquant c'est moun qui écoutait parole là mais tracas avec iléo a envie faire l'argent tout ça tout fait parole là les fait pardonner portion qui tombait dans bon terre c'est moun qui écoutait parole là les fini les comprendre les donner en pile les rapporter 100 ou bien 60 ou bien 30 on nous fait louange à compliment pour parole grand-maître là. Frères et sœurs, nous sommes nombreux dans cette assemblée à connaître la terre, non seulement par les livres, mais par nos mains et nos yeux. Nous savons ce qu'est une bonne saison de pluie et ce qu'est une saison sèche qui use une récolte avant même qu'elle ne lève.
Nous savons aussi que même geste du semeur, jeter la semence à la volée sur toute l'étendue du champ, peut donner la même année, sur la même colline, une récolte abondante d'un côté et rien du tout de l'autre. Ce n'est jamais la semence qui change. Ce n'est pas non plus la main du semeur, toujours aussi généreuse. C'est la terre qui reçoit. C'est cette expérience si familière à beaucoup d'entre nous que la liturgie de ce dimanche vient éclairer et approfondir en l'apportant jusqu'au cœur de notre vie de foi. Dans la liturgie jodi, il y a une promesse et un avertissement. Promesse là, nous joignons dans le livre Isaïe, il dit comme ça. Parole bon Dieu, pas jamais retourner côté li, sans li pas accompli mission li. Même Jean la plia, pas jamais monter tourner dans le ciel là, sans li pas oser toute terre. Avertissement nous joignons li dans parabole moun qui t'a Siméon. Li dit comme ça, même parole ça, malgré toute force li gagne, li ka tomber sur un chemin qui dit sous roche au soit dans mi-temps piquant. Et puis li pas produit rien du tout. Voilà toute la tension de ce dimanche. D'un côté, une certitude, Dieu ne parle jamais pour rien, bon Dieu pas jamais dit un bagaille pour le pas faire. De l'autre côté, une responsabilité. Tout dépend de la terre qui reçoit. C'est-à-dire, même si parole bon Dieu a simé, si nous-mêmes qui recevons là, nous n'avons pas de chance pour le grandir, il n'est pas grandir. Donc, une tension, une certitude, c'est que Dieu ne parle jamais pour rien. De l'autre côté, une responsabilité, tout dépend de la terre qui reçoit. Gardons cette phrase avec nous. Elle va nous accompagner à travers chacune des 3 lectures de ce matin. D'abord, la certitude. Isaïe emploie une image que tout paysan comprend immédiatement. La pluie et la neige descendent des cieux, s'enfoncent dans le sol, disparaissent à nos yeux, et c'est précisément parce qu'elles disparaissent qu'elles font germer la semence et donnent le pain. Personne ne voit ce travail se faire. On ne voit que le résultat des mois plus tard dans le blé qui se lève. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle accomplit ce qui lui plaît, elle réalise sa mission, même si nous ne voyons pas tout de suite comment cela se fait. C'est le premier terme de notre tension, la certitude. Quoi que nous fassions de cette parole, elle, de son côté, ne cesse jamais d'être donnée avec générosité. Dieu ne se lasse pas de semer. Mais Isaïe ne dit pas que la terre est indifférente au résultat. Il dit que la pluie féconde et fait germer. 2 verbes qui supposent une terre capable de répondre. La certitude du côté de Dieu n'annule donc pas la responsabilité du côté de la terre. C'est exactement là que l'Évangile va nous conduire. Le semeur de la parole ne trie pas son geste. Il sème largement sans économiser son grain, sans réserver la bonne semence au seul terrain qui semble prometteur. En cela, il ressemble à la pluie d'Isaïe, généreux, constant, ne se dérobant jamais. Voilà encore la certitude à l'œuvre. Mais à partir du moment où le grain touche le sol, tout bascule du côté de la responsabilité. Arrêtons-nous un instant sur chacun de ces 4 terrains, car Jésus les décrit avec une précision qui mérite notre attention.
D'abord, le chemin. Ce n'est pas une terre absente ou vide, c'est une terre tassée par le passage répété des pieds, des charrettes, des habitudes. Le grain n'y pénètre même pas. Il reste à la surface, exposé, et les oiseaux viennent le prendre presque aussitôt. Jésus explique lui-même ce que cela signifie. Quelqu'un entend la parole sans la comprendre et le mauvais vient s'emparer de ce qui avait été semé. Ce terrain-là n'est pas nécessairement le terrain d'un cœur mauvais, c'est souvent simplement le terrain d'un cœur trop occupé, trop piétiné par le bruit quotidien pour laisser quoi que ce soit s'y enfoncer. La pierre, ensuite. Ici, il y a un peu de terre, assez pour que le grain lève, et même vite, avec un bel enthousiasme. Mais en dessous, la roche empêche toute racine de descendre en profondeur. Jésus est précis. Cette personne reçoit la parole aussitôt avec joie même. Le problème n'est donc pas le manque d'accueil initial, mais le manque de profondeur. Sans racine, dès que vient l'épreuve ou la persécution à cause de la parole, la plante trébuche et se dessèche. C'est le terrain de l'enthousiasme sans endurance. Les ronces, le troisième. La terre elle-même n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'elle est déjà occupée. Jésus nomme précisément ce qui étouffe, le souci du monde et la séduction de la richesse. Ce ne sont pas nécessairement de grands péchés spectaculaires, ce sont des préoccupations légitimes en apparence qui prennent toute la place et ne laissent plus d'espace pour que la parole porte du fruit. Maintenant, la bonne terre. La bonne terre n'est pas décrite comme une terre parfaite ou sans effort, elle est simplement décrite comme une terre qui entend et qui comprend. C'est tout. C'est de cette terre-là, d'elle seule, que sort une récolte 100, 60 ou 30 pour 1. Nous, Haïtiens, connaissons bien cette dynamique, même si nous ne lui donnons pas toujours ce nom. Face au séisme, à un séisme, un cyclone, une inondation, nous savons nous mobiliser vite et fort. Collecte spontanée, main tendue, prière commune, un élan de solidarité qui traverse les classes sociales et les distances. Cette solidarité-là est réelle, généreuse même, mais elle est le plus souvent circonstancielle. Elle naît avec l'événement et une fois l'urgence passée, elle s'éteint souvent avec lui. Elle ressemble en cela à la semence tombée sur la pierre, elle est vite, avec une belle joie, mais sans racines profondes et elle ne résiste pas à la durée de l'épreuve. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est la solidarité structurelle, celle qui ne s'arrête pas à la conséquence visible d'aujourd'hui, mais qui s'attaque avec patience et conscience aux causes profondes qui produisent, année après année, les mêmes détresses. Cette solidarité-là exige des racines profondes, la persévérance au-delà de l'émotion du moment, l'engagement qui continue quand les caméras et les projecteurs se sont détournés ailleurs. C'est elle, au fond, que le Christ appelle la bonne terre, celle qui ne se contente pas de recevoir la parole avec joie, mais qui la laisse descendre en profondeur jusqu'à porter du fruit qui dure 30, 60, 100 pour 1. Remarquons ceci. Le semeur est identique dans les 4 cas. La certitude ne varie pas d'un terrain à l'autre. Ce qui varie, c'est uniquement la responsabilité de la terre.
Voilà pourquoi Jésus termine en disant, celui qui a des oreilles, qu'il entende, non pas pour rassurer sur la qualité de la semence, mais pour interpeller sur la disposition à recevoir. Donc nous-mêmes, nous recevons la parole là, nous tendons, mais est-ce que nous avons chance pour les germer, pour le produire fruit? Est-ce que nous avons endurance assez pour les circonstances de la vie au vini, nous capables de résister? Saint Paul, dans la deuxième lecture, élargit cette tension jusqu'aux dimensions de l'univers entier. Il nous dit que toute la création entière gémit, comme dans les douleurs d'un enfantement, en attendant la révélation des enfants de Dieu. Et il ajoute que nous-mêmes, ayant reçu les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en attendant notre pleine adoption. Ce gémissement, c'est encore notre tension qui s'exprime, mais à une échelle cosmique. La certitude, la gloire promise sera révélée. Elle est déjà en germe. Elle ne peut pas ne pas venir. Tout comme la pluie d'Isaïe ne redescend jamais sans avoir fait son œuvre. La responsabilité est donc, cette gloire attend. Elle gémit, elle patiente, car sa pleine manifestation dépend aussi de nous, de cette part de création que nous sommes, disposés ou non à devenir la bonne terre. Ainsi, les 3 lectures de ce dimanche ne racontent au fond qu'une seule et même histoire, vue 3 fois sous des angles différents. Dieu donne sans se lasser, à nous de recevoir sans nous refermer. Alors, comment cela se vit au quotidien concrètement? Tout ça nous se dit là, t'as prêté une belle théorie, si nous pas descendre, river dans la vie concrète chaque jour. Qui genre pour nous vivre responsabilité ça? Pas seulement dans la parole, mais chaque jour, dans le travail, la caille, ou soit dans la vie. Pour ne pas tourner qui dit tant que chemin, nous pas besoin de faire gros gestes extraordinaires. Ça qui est nécessaire, c'est prendre habitude de rester un petit moment, même si c'est 2 ou soit 3 minutes seulement, avant nous laguer comme nous dans l'activité journée. C'est pour nous quitter un mot l'évangile là, nous tendez jeudi à rester un petit temps dans le cœur nous. Avant tout brille la vie à Claria vient effacer lui. Ça veut dire reconnaître que cette étude nous gagne dans bon Dieu pacifie si nous-mêmes nous pas préparer même un petit temps, un espace pour recevoir parole. Pour ne pas tourner des qui roches qui pas de racines, nous devons éviter enthousiasme dimanche l'an disparaître depuis première difficulté qui arrivait dans la vie nous. Racine non, c'est habitude nous répéter chaque jour qui fait décision nous vient solide. Relire un verset la Bible chaque soir, ou soit décider d'avance faire un geste charité concret, au lieu de nous quitter, ça dépend seulement de bonnes intentions. Pour ne pas quitter, puis quand il tout fait parole là, nous devons identifier l'inquiétude qui, dans la vie par nous, prend trop place. Tant nous passer devant l'écran par exemple, ou soit inquiétude pour l'argent qui envahit toute conversation en famille. Jésus pas demandé nous éliminer la réalité ça parce que c'est important. Mais il demande nous pour nous pas quitter yo prendre toute place dans cœur nous. Finalement, vin tourner bon terre, c'est accepter que fruit pas toujours paraître tout de suite. Même Jean l'appli Isaïe a parlé à travail en bataille en silence, en vemblé à lever, comme ça tout, parole bon Dieu à travail dans la vie nous. Le nous pardonner yon moun sans li pas demander nous ça, au soit le nous rendre un service sans personne pas remarquer ça. J'ai ça yo pour te fruits dans temps pa yo, même si nous pas ouais résultat tout de suite. C'est ça
dans la vie chaque jour, ça, dans la vie chaque jour, veut dire qu'est ensemble certitude nous gagnons dans bon Dieu avec responsabilité par nous pour nous collaborer avec grâce li pendant toute une semaine ordinaire. Or, il se trouve que ce dimanche, nous fêtons ceux et celles qui, par leur service à l'autel, sont placés plus que quiconque dans cette assemblée au plus près de l'endroit où le grain tombe en premier. Je pense à nos servants et servantes d'autel que nous célébrons aujourd'hui. Je ne veux pas faire de cette fête le centre de l'homélie, car le centre, c'est l'attention même dont nous parlons depuis le début, adressée à chacun de nous ici présents. Mais leur service illustre bien cette attention. Ces enfants et ces jeunes bénéficient chaque dimanche de la même certitude que nous tous. La parole leur est donnée généreusement avant même qu'elle ne soit proclamée à voix haute par l'Assemblée. Mais cette proximité ne leur donne aucun mérite automatique. Elle leur donne, comme à nous tous, la responsabilité de ne pas laisser cette proximité devenir habitude vide. Quand un servant allume un cierge avec attention, plutôt que par automatisme, quand il porte la croix bien droite, quand il répond d'une voix claire, quelque chose de simple se joue. La certitude de Dieu rencontre une responsabilité bien assumée et la parole trouve une terre qui la reçoit. Mais ce que je dis de ces jeunes vaut pour nous tous, à notre place, parents, catéchistes, saints fidèles, bénévoles, etc. En conclusion, frères et sœurs, retenons de ce dimanche une seule chose et simple et exigeante à la fois. D'un côté, une certitude. Dieu ne parle jamais pour rien. Il sème avec une générosité qui ne se lasse jamais. De l'autre côté, une responsabilité. Tout dépend de la terre qui reçoit, c'est-à-dire tout dépend de nous. Aujourd'hui, en regardant nos servants et servantes d'autel que nous célébrons, laissons-nous inspirer par leur proximité avec les choses saintes et demandons-nous à chacun pour soi, suis-je cette semaine le chemin durci, la pierre sans racine, la terre encombrée de ronces, ou suis-je disposé à devenir la bonne terre que le semeur cherche, non seulement ici à l'église, mais lundi, mardi et tous les jours qui viennent. Que le Seigneur, qui ne cesse de semer sa parole sur nous avec patience, nous donne cette semaine la grâce d'être une terre qui accueille, qui laisse germer et qui porte du fruit pour toute la communauté, qui, comme le dit saint Paul, attend elle aussi sa part de libération et de joie. Amen. Après avoir médité sur la parole de Dieu, Dieu qui sème généreusement, mais qui nous invite à assumer notre responsabilité, professons notre foi comme signe de manifestation de cette responsabilité. Je crois en Dieu, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. D'un seul cœur, sachant que Dieu sème généreusement,
présentons à lui nos intentions de prière. Après chaque intention, nous pouvons chanter. Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, comme le semeur de l'évangile, qu'il annonce ta parole avec confiance, sans se décourager, et qu'il le fasse toujours avec patience et bienveillance. Prions le Seigneur. Pays nous en Haïti. C'est pour Dieu par la sagesse, pour prendre bon genre de décision, pour travailler ensemble pour bâtir un pays, pour chaque citoyen une condition pour vivre dans la dignité. En nous la prière. Pour toutes les personnes qui traversent l'épreuve de la souffrance dans leur corps, leur cœur ou leur âme. Seigneur, toi qui connais la fragilité de chaque cœur blessé, prends soin d'elles dans leur combat et fais grandir en elles la patience, la foi et l'espérance de la guérison. Prions le Seigneur. Leur 4e anniversaire de service à l'autel. Que Dieu garde vivante en eux la flamme de la foi et les fasse grandir comme une bonne sémence en les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Dans la messe là, c'est pour nous ouvrir que nous, pour nous laisser voir parole bon Dieu sans rien pas bloquer, ni inquiétude, ni indifférence, pour l'église nous on grandir et finir plus fort dans la foi. En nous, la prière. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun, chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, yo t'a pral trahi Jésus, li prend pain. Li di ou merci, li béni li passe le bay partisan li yo, li di yo. Prends, manger la donne nous toutes, réellement vrai, ça c'est comment ma baille pour nous.
yo fin manger, li prend calice là, li tourne di ou merci, li béni li, il passe le bail partisan li yo li di yo. Bon, elle a donne nous tout, et elle mourit, ça c'est sans mot. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui va couler pour nous, et pour tout le monde. Pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer bon. Allah, yon belle merveille, nous pas capables de comprendre ni, mais nous croyons. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître en ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Maxioa Mésidor, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous sommes capables de dire avec confiance, belle la prière, Jésus, tu apprends nous, Papa nous qui dans le ciel là, c'est pour respecter non, c'est pour reconnaître c'est où qui voit, c'est pour volonté ou fait sur terre. Tant que dans le ciel là, pain nos besoins chaque jour, bah nous les jeudi, pardonnez ça nos frères,
Tant qu'on nous pardonne, monde qui fait nous qui choye. Pas quitter nous prendre en piège, mais délivrez-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses sommes-nous, les invités au repas des noces de l'agneau.
Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la fête des enfants de cœur de la paroisse. En ce jour de célébration, nous rendons grâce à Dieu pour tous les enfants de cœur qui, par leur disponibilité, leur discipline et leur esprit de service, contribuent à la beauté de nos célébrations eucharistiques. Votre engagement est un véritable témoignage de foi et d'amour pour notre Seigneur. À cette occasion, nous voudrions adresser nos sincères remerciements au révérend Père Jean-Robert Derry, notre célébrant principal, qui a accepté de présider cette célébration eucharistique. Merci, mon Père, pour votre présence, vos prières et les précieux enseignements que vous nous avez transmis. Nous exprimons également beaucoup de reconnaissance au révérend Père Sergo Chéri, curé de la paroisse. Merci, Père Sergo, pour votre accompagnement spirituel, votre confiance et votre soutien constant envers les enfants de cœur. Je félicite chaleureusement tous les enfants de cœur. Continuez à servir le Christ avec joie, humilité et fidélité. Que votre exemple inspire d'autres jeunes à répondre avec joie à l'appel du Seigneur. Comme chaque année, nous récompensons les enfants de cœur qui se sont distingués tout au cours de l'année. 2 types de distinctions sont accordées cette année. Première distinction, révélation de l'année 2026. Ces enfants ont intégré le groupe des enfants de cœur récemment et pourtant, ils se sont rapidement adaptés au service de la messe. Il s'agit de Delgado Michel Fontaine et Nicolas Steven. Deuxième distinction, enfant de cœur de l'année 2026. Cette année, elle a pris son engagement avec beaucoup de sérieux et de dévouement. Elle est constamment présente pour assurer le service de la messe de 9h sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler. Elle a développé un sens remarquable des responsabilités, de la ponctualité et de la discipline, tout en faisant preuve d'un réel esprit de service. Nous vous demandons d'applaudir chaleureusement Neftani Michel. À présent, j'invite tous les enfants de cœur à se lever afin d'entonner ensemble notre hymne. Oui, nous sommes tous à toi pour vivre ton bonheur. Nous voulons te servir, Seigneur. Oui, nous sommes tous à toi. Oh,
Et n'a dit Radio Télé Guinée, fidèle Saint-François de Sales, nous avons dit ça tout. Un gros merci à tout le monde nous et avec ça nos parents et puis staff dirigeants. Gros merci. Grand Maître avec nous tout le temps. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. En allez à cœur content. Frère avec ce mot, bonne semaine et bonne fête aux servants de messe.